Connaissez-vous Atomic Wallet, un portefeuille de crypto-monnaie très pratique à utiliser? Générique. Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le porte-monnaie numérique Atomic Wallet vous permettant de conserver vos actifs numériques. Avant d'aller plus loin, pensez également au pouce en l'air sous la vidéo et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur le sujet abordé aujourd'hui. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je partage simplement avec vous mes choix d'investissement et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description les différents liens utiles pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches. Avant toute chose, il est important de préciser ce qu'est un portefeuille de crypto-monnaie. En réalité, il s'agit simplement d'un logiciel qui vous permet de stocker, de gérer et de dépenser vos crypto-monnaies de manière plus ou moins sécurisée en fonction des technologies et des outils. Il existe de nombreuses options sur le marché, mais Atomic Wallet se distingue par sa simplicité et sa polyvalence. Mais non mais pas que! Pourquoi choisir Atomic Wallet? Parce qu'il s'agit simplement d'un portefeuille numérique tout en un qui vous permet de stocker plus de 300 crypto-monnaies différentes. Vous n'aurez donc pas besoin de créer plusieurs portefeuilles numériques pour chacune des crypto-monnaies. Ce wallet il est également très facile à utiliser, l'interface est claire et intuitive et vous pouvez facilement ajouter ou retirer des fonds, en envoyer ou recevoir des paiements et consulter l'historique de toutes vos transactions via son interface. Vous pouvez également utiliser Atomic Wallet pour acheter des crypto-monnaies avec votre carte de crédit ou si vous disposez d'un portefeuille électronique avec déjà des stablecoins, vous pourrez également l'utiliser pour acheter via Atomic Wallet des crypto-monnaies. Donc lorsque vous débutez dans le monde des crypto-monnaies, ce wallet-là, il est idéal et très pratique et facile à utiliser. Mais ce qui fait vraiment l'une des forces d'Atomic Wallet, c'est sa sécurité. Toutes vos données sont chiffrées et stockées de manière sécurisée et vous êtes le seul à avoir accès à votre portefeuille grâce à votre phrase de récupération unique. De plus, Atomic Wallet est constamment mis à jour par ses développeurs pour se protéger contre les menaces en ligne et les pirates informatiques pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Atomic vous propose une large gamme de services associés à son wallet pour vous aider à gérer vos crypto-monnaies de manière efficace. Vous avez par exemple la possibilité d'échanger des crypto-monnaies entre elles directement depuis votre portefeuille sans avoir à passer par une plateforme d'échange externe type Binance ou Coinbase. Vous pouvez également échanger vos crypto-monnaies en quelques clics avec des frais très compétitifs sur le marché pour vous éviter d'avoir à sortir d'Atomic Wallet. Il vous permettra également de gérer tous vos tokens ERC20 de manière simple et intuitive. Si vous avez également des tokens issus d'une ICO, vous pourrez facilement les ajouter à Atomic Wallet et les gérer de manière sécurisée. Enfin, l'une des autres grosses forces d'Atomic Wallet, c'est qu'il vous permet également de participer à ce qu'on appelle le staking de certaines crypto-monnaies. Alors, le staking, c'est quoi? Ça consiste simplement à mettre à disposition vos fonds pour valider les transactions de la blockchain et recevoir une rémunération en retour ou en contrepartie. C'est une façon assez simple et passive de gagner de l'argent avec vos crypto-monnaies et Atomic Wallet vous offre toutes ces fonctionnalités nécessaires pour pouvoir participer de manière simple et sécurisée au staking. Pour pouvoir participer au staking, il vous suffit simplement de détenir la crypto-monnaie compatible avec le staking et de suivre les quelques étapes indiquées dans l'interface. Vous pouvez commencer donc à recevoir votre rémunération en fonction de la quantité de crypto-monnaies dont vous avez mis à staker, mais également en fonction de la durée pour laquelle vous avez bloqué vos crypto-monnaies. Donc en résumé, Atomic Wallet, c'est un portefeuille de crypto-monnaies qui est complet, polyvalent et il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir gérer efficacement vos actifs numériques. Maintenant que je vous ai présenté ce qu'était Atomic Wallet, je vous propose de passer sur le PC pour voir comment on le télécharge et comment on l'installe et puis faire ses premiers pas dans le logiciel. Allez, c'est parti pour la mise en pratique. Nous voici maintenant sur l'ordinateur pour vous parler un petit peu du wallet Atomic Wallet. Donc, je vais vous montrer comment aller le télécharger, où le trouver. Bien sûr, le lien sera en description pour vous faire gagner du temps. Ensuite, je vais vous présenter comment se présente l'outil une fois qu'il va être installé et comment trouver les adresses pour recevoir et envoyer des crypto-monnaies. Et enfin, la dernière partie qui concernera le staking, savoir que vous pouvez mettre à staker certaines crypto-monnaies pour gagner des revenus complémentaires. On lance Google et on cherche le wallet. Donc quand on lance Google, on retombe sur atomicwallet.io. Vous tombez sur ce site-là. Donc c'est atomicwallet.io et moi du coup il détecte automatiquement que je suis en France, donc il met /fr. Je le télécharge. Donc là il nous demande de nous abonner mais j'en ai pas besoin. Donc on a la possibilité de l'avoir sur Windows, macOS, Ubuntu, Debian et Fedora. Et il existe également pour toutes les plateformes mobiles telles que Google Play, App Store ou Android.
Donc là, aujourd'hui, moi, je suis sur Mac, donc je vais le prendre sur Mac. Il va vous demander la question si vous voulez vous abonner pour pouvoir avoir les mises à jour à vos emails, etc. Là, pour l'exercice, je ne vais pas le faire. Je vais juste le télécharger. A few moments later. Une fois que vous avez téléchargé votre application, vous l'installez. Donc là, moi, je suis sur une base Apple. Mais pour Windows, c'est exactement pareil. Vous cliquez dessus et vous l'installez. Donc là, moi, sur Apple, c'est un peu différent. Il faut que je le mette dans les applications pour qu'il s'installe. Sur Windows, c'est pareil. Vous double-cliquez, vous choisissez votre répertoire et vous l'installez. 5 minutes later. L'application est installée. Donc là, il vous demande de confirmer que c'est une app téléchargée d'Internet. Bon, c'est pour Mac, sur Windows, vous avez après la même chose. Si vous avez un problème d'antivirus, pensez à le désactiver. Mais normalement, pour les wallets comme Atomic Wallet, il n'y a pas de souci avec l'antivirus sur Windows. Donc là, c'est la première page d'Atomic Wallet. Donc, vous avez la possibilité soit de restaurer un porte-monnaie avec votre phrase de récupération pour récupérer vos actifs numériques directement de la blockchain, soit vous voulez créer un nouveau porte-monnaie. Donc là, nous, pour l'exercice, on va faire un nouveau wallet. Donc, il vous demande dès le début de sélectionner un password. Donc vous saisissez votre password qui sera bien sûr robuste. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, vous passez sur Set Password, ça va le paramétrer. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer votre environnement avec vos porte-monnaies. Il va charger toutes les blockchains et les éléments pour communiquer avec les blockchains dans votre ordinateur. Maintenant, il vous propose de pouvoir enregistrer votre site phrase, d'accord? Donc, vous avez tous les mots, la phrase qui est là. Alors, c'est super important. Il faut que vous copiez tous ces mots sans faire de faute d'orthographe et que vous les écrivez dans un endroit sûr ou à plusieurs endroits. Car si vous avez un souci, vous pourrez réinstaller l'application Atomic Wallet sur une autre machine et récupérer tous vos actifs numériques. Vous sauvegardez bien vos 12 mots et ensuite vous faites sur Ouvrir le wallet. Voilà. Donc là, vous avez créé un porte-monnaie numérique avec Atomic Wallet. Donc c'était très rapide, ça a pris quelques minutes, le temps d'installer et de le télécharger, et pour vous de recopier les 12 mots magiques. Donc une fois que vous avez ça, vous avez accès ici, sur la première grande partie de l'écran, à toutes les crypto-monnaies qui sont dans Atomic Wallet, donc les plus de 300 coins, d'accord. Après, vous pourrez bien sûr les paramétrer, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous avez donc, le wallet, vous avez la possibilité ici de changer la devise, USD, euro ou mettre n'importe quelle autre devise si vous opérez dans une autre devise. Nous par exemple pour l'exemple ici je vais passer en euros. Donc ça rafraîchit toutes les crypto-monnaies. Ensuite sur le deuxième onglet sur la partie gauche vous avez les wallets, donc qui sont tous vos wallets pour recevoir et envoyer des crypto-monnaies. Vous avez le deuxième onglet qui concerne la partie exchange pour faire des swaps, des conversions de crypto-monnaies en autre crypto-monnaie. Vous avez la possibilité sur le troisième onglet d'acheter directement des bitcoins avec Simplex ou avec vos cartes bleues directement. C'est accepté via Atomic Wallet. Donc c'est marqué que vous avez 5% de fees et qu'il faut un minimum de 10 € et que les coûts seront inclus dans les 10 € avec un délai pour pouvoir faire les opérations de 10 à 30 minutes. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et donc ici vous avez ensuite l'historique de tous vos ordres. Donc dans la partie là, donc, vous retrouvez l'historique. Vous pouvez également, sur l'historique, aller directement acheter des bitcoins. Si vous cliquez dessus, ça vous rebascule vers Buy Crypto. Vous avez la partie staking, ici, avec tous les rendements de tous les jetons pour lesquels vous pouvez staker. Donc là, sur le coup, aujourd'hui, on en a 21, dont on retrouve l'Osmos, l'Atom, l'AWC, le Kava, le Luna Classic, le ZIL, le NIR Protocol, le Luna, le Solana, et bien d'autres qui sont notamment le BNB et l'Ethereum. Vous voyez, donc il y a les pourcentages qui sont indiqués ici par rapport à la finance décentralisée. Donc ça vous dit que vous pouvez gagner des revenus passifs en crypto-monnaie grâce au staking. Vos cryptos resteront suivant votre full control, c'est-à-dire que vous n'allez pas les confier à un tiers et que ça vous permettra d'aider les blockchains à faire les validations et ça vous permettra également de gagner des revenus réguliers. Ensuite, ils ont également intégré une partie NFT pour gérer tous vos NFT. Donc ensuite, vous avez la rubrique Settings. Dans la rubrique Settings, c'est toute la rubrique, dans un premier temps, fidélisation, où si vous achetez des tokens AWC, vous pouvez avoir des statuts et donc des avantages par rapport aux différents statuts que vous avez, notamment par rapport à tout ce que vous allez dépenser par mois et en achetant des AWC. Ensuite, il y a la rubrique Sécurité, où là, vous pouvez changer votre password. Et la rubrique Clé privée, qui là vous permet de ressaisir
votre clé privée une fois que vous avez mis votre mot de passe, si jamais vous la perdez. Mais c'est vraiment très important, sauvegardez bien cette clé privée-là. Enfin, vous avez l'avant-dernier onglet qui est le support. Si vous avez n'importe quelle question, vous devez contacter le support d'Atomic Wallet, vous pouvez les contacter ici directement. Et enfin, la partie Exit pour quitter le porte-monnaie. Maintenant, donc, si jamais vous voulez recevoir des Ethereum par exemple, vous allez sur Ethereum. Alors vous avez soit la possibilité de chercher ETH ici, et donc là il va vous donner les Ethereum, ou alors vous allez dans la liste là et vous cherchez Ethereum. Alors petit warning, comme dans toutes les crypto-monnaies, quand vous avez une crypto-monnaie ou vous souhaitez acheter une crypto-monnaie, faites bien attention si ce n'est pas un token natif comme Ethereum ou comme Bitcoin, par exemple si c'est un token ERC20, utilisez toujours les blockchains ERC20 quand vous allez envoyer et recevoir. C'est comme des fois vous avez des tokens sur la chaîne BNB, notamment si on prend par exemple le flux. Alors je ne sais pas si le flux il est inclus dans le wallet, mais là vous voyez il y a le flux. Alors là le flux, on est sur du flux de la BSC, on n'est pas sur du flux natif. Donc si vous avez des flux de Zelcore, vous ne pourrez pas les envoyer directement sur ce wallet là. Il faudrait d'abord les swapper sur la blockchain BSC pour pouvoir les envoyer. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre vos flux. Donc faites toujours attention, quand vous avez une crypto-monnaie, de respecter le type de blockchain qui est associé à votre crypto-monnaie, sinon vous allez faire des erreurs et vous allez perdre des crypto-monnaies. Donc si on reprend notre exemple, là on veut envoyer des Ethereum par exemple, il n'y a pas de souci. Ethereum, on n'a pas d'autre blockchain, c'est la blockchain Ethereum, donc on est dessus. Donc vous cliquez dessus. Et donc là, vous voyez, quand vous sélectionnez une crypto-monnaie, vous avez une petite roue de réglage ici qui vous permet d'avoir l'exportation de toutes vos transactions que vous avez faites. Vous avez ici l'historique de toutes vos transactions, le graphe avec les prix dans lequel vous pouvez varier la période de temps, depuis toujours ou sur un mois ou 2 ans, ou une semaine ou 24 heures. Et là, c'est toutes les dernières news ou les dernières informations que vous pouvez avoir sur Ethereum. Ensuite, si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, vous allez faire Send, donc Send en anglais ça veut dire envoyer. Vous collez votre adresse à qui vous voulez envoyer les fonds et vous mettez le montant et puis après vous faites envoyer. Vous pouvez régler les fees ici, par exemple le gas price, à combien est-ce que vous voulez le régler pour que ça vous coûte le moins cher, et la gas limite aussi. Selon si vous voulez mettre une transaction en priorité ou une transaction en basse priorité, vous pouvez régler cette partie-là et ça sera en attente jusqu'à ce que ça matche les caractéristiques que vous avez fixées. Vous pouvez toujours revenir en arrière avec réglage par défaut. Et après ici, donc là moi il me dit que j'ai pas d'Ethereum, mais il me dit qu'il faut que j'en achète pour pouvoir faire l'envoi. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur envoyer et là il va vous demander de valider. Et puis vous pouvez valider et vous envoyer votre crypto-monnaie. C'est très simple à l'utilisation et c'est pareil, si vous voulez recevoir des crypto-monnaies, vous cliquez dessus. Ici vous avez votre adresse de réception avec votre QR code et l'adresse ici que vous pouvez copier. Vous la copiez, vous la collez dans le wallet à laquelle vous voulez envoyer vos Ethereum et vous allez recevoir les Ethereum. Donc c'est très très simple à utiliser. Donc ici vous avez les réglages complémentaires pour paramétrer vos toilettes. Par défaut, tous les jetons et toutes les crypto-monnaies sont sélectionnés. Donc vous pouvez très bien les désélectionner tous rapidement en faisant ça. Et après en resélectionnant chacune des crypto-monnaies que vous voulez afficher. Par exemple, on va sélectionner 2 ou 3 crypto-monnaies. Et donc là, on a les crypto-monnaies. Et après, on a tous les jetons associés. Si jamais vous voulez un jeton, vous pouvez le rechercher. Par exemple, il y a le SAND, de l'USDT. Et vous appliquez une fois que vous avez fait votre choix de crypto-monnaie. Et ça vous donne ici uniquement les jetons que vous avez sélectionnés. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs versions des jetons, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, il y a celui-là. Si on clique dessus, il nous dit que c'est un Sandbox suivant la blockchain Matic. Donc il faudra bien faire attention que les sands que vous allez recevoir seront sur la blockchain Matic. Vous avez le deuxième en bleu ici, qui lui est du Sandbox sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un token ERC20. Donc il faut vraiment être vigilant quand vous allez vous envoyer des crypto-monnaies. Si vous passez par un transfert d'un autre wallet ou d'un exchange pour sécuriser, les mettre sur vos toilettes pour faire du staking par la suite, assurez-vous d'avoir le coin sur la bonne blockchain. Ensuite, l'autre point qui est très important, c'est le staking. Quand vous voulez faire du staking, donc vous allez sur cette rubrique ici. Une fois que vous êtes sur la rubrique, vous allez cliquer sur le coin qui vous intéresse. Par exemple, là, on va prendre Atom et il va vous dire combien d'atomes vous avez de disponibles. Vous allez mettre le nombre d'atomes que vous voulez staker et lui, il va vous dire l'équivalent en euros. Il va vous demander si vous voulez staker et vous faites staker les 10 atomes. Par an,
ça va faire 2,20 € si vous stakez 10 atomes. Donc il faut savoir que quand vous faites du staking, vous avez la possibilité de l'unstaker, donc de récupérer vos fonds à n'importe quel moment, ils ne sont jamais bloqués. Et donc vous pouvez faire ça sur toutes les crypto-monnaies qui sont là, à savoir que les rendements qui sont indiqués ici, ce sont des rendements à titre indicatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est 22%, demain ça peut être 10%, 15%, 50%. Ça va dépendre aussi de comment le marché se comporte sur la crypto-monnaie en question et par conséquent, votre rémunération peut fluctuer. Ce n'est pas 22% figé dans le marbre, comme vous pouvez l'avoir sur un livret A en banque. Et comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Moi, je ne fais pas du conseil en investissement. Je vous montre juste comment est-ce que je procède pour pouvoir générer des revenus complémentaires en revenus passifs par rapport aux crypto-monnaies que j'ai pu miner ou que j'ai pu acheter. Et pour vous montrer que vous avez d'autres moyens de placer vos crypto-monnaies. Faites donc bien vos recherches avant de placer vos fonds sur quelconque protocole. Moi, j'apprécie particulièrement Atomic Wallet parce que justement, on a la maîtrise de ces fonds. À n'importe quel moment, on peut staker et retirer ces fonds. C'est un petit peu comme quand on crée un masternode Flux. Vous êtes maître de vos crypto-monnaies quand vous faites le flux chez vous par vous-même ou un VPS. Donc ça vous permet de garder la maîtrise de votre argent. Vous ne la confiez pas à un tiers car dans les cryptos, il y a tellement de scams qu'il faut éviter d'avoir confiance en des tiers qu'on ne connaît pas ou des personnes qu'on pense avoir confiance, car à n'importe quel moment, s'il y a un souci, ils peuvent partir avec la caisse. Donc moi, j'aime bien maîtriser tout ce que j'ai comme investissement. C'est pour ça que je passe par ces solutions-là. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez bien sûr également à vous abonner, à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet seraient également grandement appréciés pour le soutien à la chaîne. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents commentaires ou des questions, j'y ajoute ponctuellement des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!